nous entendez, n'hésitez pas à mettre un pouce dans le chat, n'hésitez pas à parler dans le chat, à nous dire ouais, on est là, on vous voit, etc. Nous, en tout cas, on est là. On est là pour vous. Hop là. Nickel. Ouais, du coup, n'hésitez pas. Premier live qu'on fait tous ensemble avec Michael. Michael, avec Ursula. Salut la team. En anglais, ça se dit salut la team apparemment. Et avec Quentin, qui est Quentin. Bon voilà, Quentin, tout ça. Du coup, on espère vraiment que vous allez kiffer le live. On va parler de sujets, de sujets divers. On va vraiment commencer. De toute façon, vous avez pu voir un peu les sujets qu'on allait aborder dans le live, dans le truc Messenger. On espère que le concept va vous plaire. Et je vous propose que, si vous voulez, en tout cas, on commence. N'hésitez pas à le mettre dans le chat des questions, si vous voulez, si vous en avez. On peut vous prendre. Vous voyez qu'il y a un numéro qui s'est affiché, c'est mon numéro qui est à la table de mixage. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre. On vous prendra au téléphone. Vous pouvez appeler à ce numéro-là. On vous prendra au téléphone et on prendra vos questions. Et puis voilà. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Et voilà, si vous voulez, on peut commencer, hein, tout simplement. On est parti. Ok, c'est parti. Du coup, premier gros sujet d'actu. Ouais. On peut en parler. Hein, c'est vraiment... c'est une actu qui est là depuis très longtemps, mais qui persiste encore et encore. Et là, vraiment, on prend de plus en plus conscience parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui circulent. C'est tout simplement le racisme. Alors, déjà, on peut partager un peu nos expériences, ce qu'on a vu, etc., avec le racisme. Moi, je sais que c'est très, très présent, en tout cas dans le monde, etc., dans les écoles, etc., et particulièrement sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous avez déjà vu du racisme, etc., peut-être ? Bah ouais, moi j'en ai vu pas mal, mais c'est bizarre parce qu'en fait j'ai remarqué que c'est sectoriel, quoi. Moi j'ai eu la chance d'aller grandir en partie en Normandie, partir en région parisienne et de revenir en Normandie. Du coup je vois la différence, je vois les mentalités, je vois comment les esprits se referment et tout ça. Mais je crois que c'est vrai que c'est dur à comprendre ce qui s'est passé aux States parce que c'est extrême le racisme chez eux, quoi. Mais chez nous, il y en a aussi, et je pense que c'est bien de rappeler. Moi, je trouve que, je sais pas, je trouve que c'est comme des symboles comme ça. C'est tellement important pour nous, surtout même dans des régions comme on est ici à Dieppe, où on va pas se voiler la face. Les gens, ils croient qu'ils sont seuls au monde. Et super intéressant de voir ce que les gens. Mais surtout, l'intérêt, c'est ce que vous en pensez, les jeunes et tout ça, parce que. Ouais, n'hésitez pas d'ailleurs à dire dans le chat si vous avez un avis aussi là-dessus, parce que vous avez forcément un avis. N'hésitez pas à le mettre dans le chat, on va le regarder, on va lire même vos commentaires, etc. Ursula, toi, du coup, peut-être que tu as été confrontée. Je n'ai pas été confrontée directement au racisme, mais je sais que le racisme est présent de façon indirecte, pas forcément directe où la personne est agresse, mais de façon indirecte, par exemple, pour postuler un emploi ou pour un concours en particulier. Je sais qu'ils vont privilégier la personne de couleur blanche à la personne de couleur noire. Ok, ouais. Et du coup, ouais, ça c'est par rapport au CV, généralement qui font ça sur le CV, et du coup il y a une discrimination. Ouais. Du coup, c'est vrai que ce serait peut-être une solution. Moi, je dévie un peu, mais les CV du coup anonymes, peut-être que ce serait justement un truc qui pourrait aider à ça. Ouais, mais le problème, c'est les entretiens. Moi, j'avais une amie dans l'église où j'étais à Paris, et elle était en France. Elle était, je crois qu'elle était camerounaise d'origine, je sais plus, mais elle était en France depuis plusieurs générations et elle avait aucun accent, rien et tout. Et à chaque fois, elle faisait des entretiens. En plus, elle était super compétente. Mais même les CV, ça passait et tout ça, parce qu'en plus, elle avait un prénom français et tout. Mais quand elle arrivait devant les examinateurs, elle se faisait bâcher et elle savait très bien que c'était pourquoi. Tout se passait bien jusqu'à l'entretien, quoi. Mais c'est un truc de fou, franchement. Moi, je dis, bien sûr, on n'est pas pour que les jeunes cassent et tout ça. Je veux dire, même nous, entre chrétiens, on croit en Jésus, donc on veut respecter ses principes. On sait que lui, il n'a jamais prôné la violence ou quoi que ce soit, au contraire. Mais par contre, de ne pas laisser passer et de parler, ça, je trouve que c'est important. Et c'est important que nous, on ne se taise pas, quoi. Même si ça sera toujours de manière non violente. Un peu comme notre modèle, j'ai envie de dire, on est protestant, on est pasteur. C'est Martin Luther King, entre guillemets, notre référence. Et il est un symbole de non-violence aussi. Et si on en parle encore aujourd'hui, la non-violence a plus de poids. Mais c'est pas pour ça qu'il s'est tué aussi. Oui, et à force de se taire, on devient complice. Et ça, faut le dire. C'est un modèle, il s'est levé quand même contre le racisme. En plus, c'était aussi son rôle, Martin Luther King, en tant que pasteur, en tant que chrétien, de se lever contre une injustice, justement, de la dénoncer pacifiquement. Mais il l'a fait. Et c'est vrai que ça y a voulu son assassinat,
Mais au moins, il l'a fait, quoi. Il l'a fait, ouais. Et, mais j'avais une dernière question avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport à la Bible, la chrétienté, etc. Mais pour vous, enfin, pourquoi il y a du racisme, etc. Est-ce que pour vous c'est des incompréhensions? Est-ce que pour vous c'est juste les gens qui sont entre parenthèses idiots, pourquoi il y a du racisme selon vous? Ben, pour moi, selon moi, c'est parce que en fait, les gens ont peur de l'inconnu. Et sachant qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas vécu en même temps, au même stade, tous ensemble, en temps noir-blanc mélangé, ben, en fait, ils ont plus du mal à accepter quelqu'un différent d'eux que quelqu'un comme eux. Et peut-être aussi que c'est de l'idiotie, désolé du terme, mais je pense aussi que c'est idiot parce qu'en fait, justement, de ça, la différence qu'on a entre nous, il faudra en faire une force. Et ça, c'est le mot le plus important, en fait, dans tout ça. Faire la force, l'union fait la force, comme on dit. Donc, essayons de faire une force de nos différences, etc. C'est ça. Ouais, carrément. En plus, c'est quand même, on parle beaucoup du racisme, il y a aussi le métissage, et c'est quelque chose de formidable, le métissage, quand on voit qu'il y a des noirs, des blancs, etc., qu'il n'y a plus de couleur de peau, en fait, dans le truc, c'est magnifique, c'est quelque chose de formidable. Bah ouais, parce qu'en fait, alors cela, elle a raison. En fait, la vérité, c'est qu'on est raciste par nature. On n'aime pas, je veux dire, le footballeur n'aime pas je sais pas, les danseurs ou le rugbyman. On va dire, il y a du racisme entre le foot et le rugby. Mais ce qui est terrible et ce qui est inacceptable, et c'est pour ça qu'on est content de parler sur un live, c'est que ça en vient à un être humain, à une couleur de peau. Mais c'est un truc de malade, c'est un truc de mongol. J'entendais un humoriste, il disait, je suis d'accord qu'une vache s'embrouille avec le cheval. C'est pas la même race. Mais nous, et puis il faut dire ce qui est, on va pas se voiler la face, le problème il est chez les Blancs. On est, je sais pas, 5% de Blancs sur la Terre et on se prend pour... Enfin, je veux dire, il y a toujours eu ce problème je sais pas, de se prendre d'avoir pour l'impression d'être supérieur, etc. Oui, bien sûr. Il y a des problèmes de racisme dans tous les pays, on sait, en Afrique ou même les Antillais, vous savez. Entre Martinique et Guadeloupe, ils peuvent s'embrouiller, mais il y a un vrai problème avec le blanc. Il y a un complexe, je sais pas, il y a un truc qui se croit supérieur et ça, faut appuyer dessus. Et aux States, c'est un petit peu ce qui se passe. Mais ça, c'est en France aussi. C'est en une sorte les mauvaises traditions qui reviennent, qu'il faut vraiment virer pour que ça fasse quelque chose de bon. Mais je pense aussi que c'est plutôt notre histoire, en fait. Par rapport à l'histoire, le passé, les Blancs qui colonisaient les Noirs, ben, en fait, certains ils ont juste gardé le fait que oui, les Noirs, ben, ils sont en dessous, ça reste des esclaves, ils n'ont pas leur mot à dire, ils sont inexistants, en fait. Et ben, ça reste dans les mémoires et les gens, ben, ils évoluent pas, en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça. Mais je voulais vous partager un truc vite fait pour passer à un truc suivant, justement sur le racisme. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu quelque chose. Il y a un verset de la Bible où, dans le Cantique des Cantiques, un super livre en tout cas, qui dit... L'amour. L'amour, le cantique. C'est un nouveau sujet, Quentin. Il est chaud. C'est le livre de l'amour, évidemment. Mais dans ce livre, à un moment, il y a la fille, il y a la fille qui est la bergère. Enfin, il y a plusieurs versions avec la bergère, Salomon et le berger, la bergère ou juste Salomon, mais en tout cas, il y a toujours la bergère qui revient. Et il y a un verset où la bergère dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Et ce verset, justement, sur les réseaux sociaux, avait été utilisé par des personnes pour prouver que, justement, pour démontrer que le racisme, c'est quelque chose de biblique, alors que pas du tout, au fond. Et justement, on est là justement pour parler d'un point de vue chrétien, le racisme, ce que nous dit la Bible sur le racisme, etc., sur les ethnies. On sait que dans la Bible, dans le Cantique des Cantiques, quand c'est marqué ça, c'est tout simplement parce que à l'époque, les bergères travaillaient tout le temps dehors, et du coup, à force d'être exposés au soleil, ils étaient grillés par le soleil, disons. Du coup, c'est pas du tout une question de racisme, de je suis noire, je suis belle, c'est juste que voilà, je travaille beaucoup, je charbonne beaucoup, mais voilà. Donc, mais je suis quand même quelqu'un de belle, etc. Donc voilà, si vous voulez vous exprimer justement sur ce que nous dit la Bible et pas utiliser des versets justement qui n'ont rien à voir avec la couleur de peau, etc. pour exprimer le racisme. Mais là, exprimons plutôt l'antiracisme, exprimons plutôt l'unité. Si vous avez envie. Je vais juste dire un truc justement par rapport à la Bible. Ce qui est intéressant, c'est que nous, enfin un chrétien, déjà c'est pas un religieux, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Et donc le modèle c'est Jésus. J'aurais dire si Jésus il avait été raciste, on serait vachement embêtés là pour faire une émission, on serait peut-être tous des racistes. Mais sauf que Jésus il a été l'antiracisme. Il a brisé tous les codes, il a accepté toutes les différences, mais d'une manière hyper violente. Je reviendrai après, on va pouvoir sortir une armada de versets.
Mais tu peux aller jusqu'à l'Apocalypse, où vous allez voir que les racistes, ils vont être embêtés, c'est surtout au ciel, quoi. Ouais. Je peux lire le texte? Parce que, Vas-y, franchement, le vas-y, texte, tu peux lire. Donc ils arrivent au ciel. C'est dans l'Apocalypse, donc c'est les révélations, on voit le ciel. Et là, il parle de ceux qui ont le sceau de Dieu, qui ont le sceau marqué de Dieu. C'est marqué, j'entendis le nombre de ceux qui furent ainsi marqués, et qui avaient le sceau du salut de Dieu. Et Dieu dit, eux, vous n'y touchez pas, c'est les miens, c'est ceux qui... Donc il y a les 144 000 qui sont des Juifs de 12 tribus. Donc petite dédicace à nos frères témoins de Jéhovah, avec tout le respect, sans C'est racisme. Mais ce serait intéressant de leur demander, quand ils sont dans les 144 000, de quelle tribu des Juifs ils sont. Parce, Parce que les témoins de Jéhovah, eux, pensent qu'il n'y aura que 144 000 sauvés. Ouais, qui sont... ça. Non, mais j'arrête, parce que franchement, c'est de mauvais goût. En plus, on est en train de parler de tolérance. C'est vrai. Mais ça, c'est mon petit côté taquin, j'adore. Mais après cela, il dit, je vis une foule immense que nul ne pouvait démontrer. Donc, il y avait du monde, il y avait du peuple. C'était comme un métro blindé, je sais pas, c'est la foire aux harengs à Dieppe. mais sauf que c'était pas la foire aux harengs avec les grosses moustaches seulement. Mais c'était des gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône, devant l'agneau, vêtus de tuniques blanches, et ils avaient à la main des branches de palmier. Ouais. Ben, voilà la description, le tableau du paradis, quoi, c'est la France 98, quoi. Black, Ouais, blanc, c'est beurre, c'est... Donc c'est vrai que ça, c'est... Il y a toutes les nations, toutes Un langues, chrétien toute ne culture peut et pas tout. être raciste, ou sinon il va être embêté. Le pire, ça va être au ciel, quoi. Ouais. La limite sur Terre, il peut se cacher entre ses communautés et tout, mais au ciel, il va pleurer. Carrément. Est-ce que tu as aussi un passage peut-être Oui, moi j'ai un passage. Pour moi, ce sera Colossiens chapitre 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni stique, ni esclave, ni libre, mais en Christ est tout et en tous. Justement, le verset parle de lui-même en fait. On est tous pareils, on reste des êtres humains. Dieu nous a créés à son image. On est tous pareils. Et puis, au ciel, il ne fera pas, une catégorie blanc, une catégorie noire, une catégorie juif, et en fonction de... Oui, c'est vrai, il n'y aura pas de catégorie, il n'y aura pas de boîte où ils vont s'empiler tout. Ouais, donc tout le monde, et puis tout le monde aura le même jugement, et puis on ne verra pas la différence. C'est ça. Et je pense vraiment il faut aussi peut-être arrêter de penser par rapport à ça justement que tout simplement que Dieu a créé l'homme blanc quoi. Enfin, je veux dire la source de l'humanité selon les scientifiques puis selon la Bible, c'est quand même pas la France, c'est quand même pas l'Amérique, c'est quand même pas l'Angleterre, c'est quand même à côté du Tigre, enfin c'est dans tout ce qui est Iran, Irak, c'est ça je crois il me semble. C'est par là. Disons que Jésus, son ADN, c'est Dieu. Mais ensuite, la fusion, on va dire là où il y a eu l'ovule dans sa maman, dans Marie, c'était une petite palestinienne. Donc, oui, non, moi je parlais de tout ce qui est Adam, Ève, tout ça, enfin le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité. Ouais, la Mésopotamie. C'est ça, Mésopotamie. l'Iran, ils sont décrits dans la Genèse, c'est en Iran, Irak. Du coup, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a cette croyance que c'est l'homme blanc qui domine, alors que de base Dieu avait prévu qu'on soit tous différents, etc. quoi. Et ça c'est vraiment une force justement, comme disait Ursula, je pense, et justement s'en servir pour faire encore mieux. D'ailleurs il y a peut-être des passages de la Bible qui vous viennent ou des personnes peut-être qui étaient de couleur ou alors qui étaient différentes. L'homme blanc pas forcément, parce que ça c'est nouveau en fait, hein. Je sais pas, ça vient de la colonisation. Ça vient de la colonisation. Attendez, parce que il y a Sébrine qui t'appelle, du coup je perds la connexion. Ouais, je sais. Elle répond avec Attendez. Désolé. C'est la 4G qui claque. On revient, on est là. On y arrive. Il y a du monde dans le chat ou pas? Vous êtes là? Ils sont 11 quand même, vous êtes 11. Vous êtes 11? C'est bon, ça repart. Ok. Ah, non. Et... Non. Attendez. Oui, c'est bon. C'est bon? Et si vous avez des questions, mettez-les dans le chat, hein, les jeunes. Il y a quelqu'un qui appelle. Ah oui, des appels. Hop. On a un appel, on a un appel. On a prié jeûné pour mon appel. Est-ce que tu peux peut-être du coup continuer ce que tu disais en attendant que l'appel vienne? Et je disais quoi déjà? J'ai oublié.
Tu parlais de les blancs, ce quelque chose de très nouveau, etc. Ouais, je disais ça. Ouais, c'est un truc récent en fait. On est le truc, moi j'appelle ça le complexe du blanc qui se croit supérieur. C'est quand même nouveau. On parlait de colonisation, c'est à peu près là. Avant, je sais pas trop. C'était plus des ethnies, des Vikings, des trucs. C'était plus. Mais le racisme, il a existé de toute éternité. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que quand on parle de racisme, on peut parler de droit d'asile. Les droits d'asile, c'est dans les commandements de l'Ancien Testament il y a 6000 ans, alors que c'était des peuples là-bas en Orient, quoi. Et dans la loi de Dieu, il a dit, vous devrez accueillir l'étranger et lui permettre d'avoir une situation d'évoluer parmi vous. Nathan, tais-toi. Non, mais c'est super important parce qu'aujourd'hui, même moi, je connais des gens qui sont racistes, ils ne sont pas blancs, hein, mais parce que le nouveau qui vient d'un pays étranger parce qu'il demande l'asile ou pour des raisons économiques ou tout ce que vous voulez, je sais pas, je ne vais pas rentrer dans la polémique, mais la Bible, dans les commandements de Dieu, autant que de ne pas mentir, que de ne pas voler, que de ne pas donner de faux témoignages, tout ce que tu veux, il y a l'accueil, le gars il vient dans ton pays, tu dois t'en occuper, tu n'as pas le droit de dire étranger, tu vas être un sous-être humain ou quoi que ce soit, tu dois l'accueillir. L'étranger aussi a des responsabilités, mais c'est plus après dans la conciliation. Dans la loi, c'est celui qui accueille qui a la responsabilité. Ça, c'est une loi de Dieu. Et ça, je trouve que c'est fort quand même. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on sait qu'on vit, dans des environnements économiques quand même assez incroyables. Et les gens, ils ont le droit de venir. Je suis désolé, c'est pas... on va me dire, ouais, mais s'ils sont 10 millions, ouais, bah, je m'en fous. Celui qui est là, il a le droit d'être là. Il n'y a pas de raison. Ça, c'est vrai que la propriété sur la terre. Après, c'est vrai que nous, il y a des frontières humaines pour faire les gouvernements, etc. Mais Dieu, c'est vrai que quand on regarde, il n'a pas vraiment de frontières, quoi. C'est un Dieu qui accueille tout le monde à bras ouverts et qui ne crée pas une frontière en fonction de noirs, de blancs, etc. Comme tu disais, au paradis, il n'y aura pas de cases pour les blancs, pour les noirs, etc. C'est pas David qui disait dans un psaume, on est... merci parce que tu m'as fait comprendre qu'on est tous des étrangers sur la terre. Oui, il y a dans un psaume comme ça, il dit ouais, c'est vrai, on est tous des étrangers. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est assez fou. Et oui, comme tu disais, la Bible encourage dans les premières lois, dans l'Ancien Testament, justement, à bénir l'étranger, à l'accueillir, etc. Donc c'est vraiment un exemple qu'on doit suivre, quoi. Jésus, il a dit que la loi n'était pas virée, qu'on ne la virait pas, il l'accomplit. Et je pense que c'est vraiment ça aussi, accomplir la loi. C'est justement suivre Jésus, suivre son exemple. Et du coup, en accomplissant la loi, ne pas être raciste, justement. Exactement. D'ailleurs, Jésus, moi, il me fait... Et là où j'aime bien, parce Jésus, quelque part, était choquant. La parabole du bon samaritain, nous on lit, ça ne veut rien dire, mais on a du mal, si on ne se met pas dans le contexte, on peut rater le sens. En fait, il est en train de mettre un aller-retour aux Juifs qui étaient quand même assez racistes à cette époque-là. Et il est en train de leur mettre C'est comme si aujourd'hui, il disait en plus, le gars, il lui dit, en fait, c'est qui mon prochain ? C'est qui, avec qui ? Parce qu'il dit aime Dieu, aime ton prochain. Il leur enseigne ça. Tu peux peut-être expliquer la parabole, raconter, justement. Ouais. Mais en fait, il enseignait, il disait s'il y a deux choses à faire, c'est d'aimer Dieu et aimer mon prochain. Donc il y a un juif qui vient le voir, qui dit mais c'est qui mon prochain ? Il s'attendait à ce qu'ils disent quand même pas lui, quoi. Et Jésus il raconte l'histoire du bon samaritain, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui se fait agresser, puis il y a un juif qui passe, on pourrait dire aujourd'hui, il y a un bon français qui passe, et puis il s'en occupe pas. Et puis après, il y a un chrétien, un français mais chrétien qui passe. Un bon blanc, de bonne famille, mais qui passe. Mais il dit après, il y a une racaille du 93, d'origine maghrébine, qui s'appelle Yacine, qui habite à Épinay. Non, je rigole. Ça, c'était une dédicace. Qui passe et qui s'occupe de lui. Mais en fait, les Juifs, ils se prennent un aller-retour. Ouais. Puis après, il lui pose la question, c'était qui le prochain ? Il dit c'était, je sais pas, mettez les mots que vous voulez, le Rome, tous les gens qui vous dérangent et tout ça. Il a fait exprès d'utiliser la personne qui dérange cette personne ethniquement, racistement parlant, pour lui dire regarde, c'est lui. Et franchement, tu te dis, il était violent quand même, Jésus. On dirait qu'il avait pas envie qu'il y ait d'ambiguïté sur le sujet, quoi. Il voulait vraiment expliquer les choses et expliquer avec force pour que tout le monde puisse comprendre. Et pour que nous, aujourd'hui, on n'ait même pas l'idée, le soupçon d'une pensée de faire de telles différences, quoi, ou de croire qu'elles ont le droit d'exister. Quoi. C'est vrai. Je pense aussi que le premier travail en tant que nous chrétiens, c'est de contrecarrer les gens qui utilisent les versets à tort, justement, et montrer que dans la Bible,
il est écrit telle chose, telle chose, telle chose. Après la mort, pour ceux qui croient, comme ceux qui croient pas, on n'est pas là pour juger. Mais en fait, on sera tous réunis en fait et juste montrer que les chrétiens en fait, ils sont présents et qui veulent montrer qu'en fait, il n'y a pas de différence. On est là, c'est tout. En fait, pour moi, personnellement, c'est ça le rôle d'un premier chrétien sur les réseaux sociaux en soi. Parce que c'est plus sur les réseaux sociaux qu'on constate que le racisme, il est présent. Vraiment. C'est vrai. Ok. Du coup, on va... Hop, ça va revenir petit à petit. Désolé pour les coupures. Ok, c'est revenu. Il me semble que c'est revenu. Ok. Ok, du coup, bah ouais, au niveau du racisme, on en a beaucoup parlé aussi. Je pense qu'il y a eu aussi pas mal de... Enfin, il y a pas mal aussi de discrimination par rapport aux... Enfin, ils ont... En tout cas, dans tout le temps qu'on a connu, on a connu pas mal de discrimination avec les gens qui sont roux, ça, qui ont été discriminés, qui ont connu des blagues là-dessus, les gens qui sont blonds, etc., qui ont connu des blagues là-dessus. Ouais. Et c'est vrai que c'est la même chose en fait, hein, c'est exactement la même chose. La Bible nous encourage aussi à aimer, etc. Exactement, dans le racisme, on peut aller dans les défauts physiques. Je veux dire, on est raciste dans les cours de récré quand des gens sont dévisagés. Ouais. Mais c'est vrai que moi, ma femme, elle est métisse et elle me dit, en fait, un blanc, il peut pas comprendre ce que c'est que... C'est pas comme des fois, bon, voilà, on va dire, j'ai la dent cassée ou je sais pas, on va me dire, ah, t'as l'œil gonflé et tout ça, donc ça me gêne. Mais là, quand c'est pour ce que tu es, pour quelque chose de permanent. De permanent qui est en toi et tout. Et elle m'a dit, un blanc, de toute façon, vous pourrez jamais comprendre. Et je trouve que c'est important aussi de dire, des fois, de chercher à expliquer le racisme. Non. Tant que t'es pas dans la peau du personnage, cherche pas à dire j'ai compris ou. Il y a aussi un truc que j'ai entendu aussi, c'est ouais, mais il y a du racisme contre les blancs. Et je vous dis la vérité, c'est vrai. Et moi, j'habitais dans la cité, dans le 9-3, à Épinay-sur-Seine. On m'appelait le petit Baps. On m'appelait le petit Babtou, le petit blanc. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je pourrais dire, ça n'a rien à voir. Moi, dans la société, avec ma petite tête de blondinet, je passe partout. Oui, c'est vrai. Ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Ce genre de truc-là, c'est vrai que ça existe, mais c'est microscopique. C'est même pas des arguments pour dire, comme s'il y avait un équivalent. C'est pour ça que moi, je pense que là-bas, aux États-Unis, la cause de George Floyd, il faut la soutenir et puis il faut pas lâcher, quoi. D'ailleurs, pour revenir sur discrimination et racisme, on peut dire même que les grands leaders avaient des problèmes eux-mêmes. Pour finir un peu sur tout ce qui est ça, pour diminuer un peu en intensité, les grands leaders avaient des trucs, par exemple Moïse bégayait, c'était un problème et il était discriminé un peu là-dessus, il avait un peu peur là-dessus, etc. Et il y avait beaucoup de gens comme ça dans la Bible qui avaient des problèmes, mais au fond, Dieu les a acceptés, justement, Dieu les a appelés à devenir plus grands, etc. Et c'est aussi une preuve que Dieu nous montre que il veut nous élever et nous unir par nos défauts, nous utiliser plutôt qu'autre chose, quoi. Ça va avec le texte qu'elle a lu Ursula, en fait. Ouais. Il a aboli toutes les races, il a remis tout le monde à zéro. Il a tout remis. Et du coup, justement, tu as parlé de l'affaire George Floyd. C'est avec le racisme, la discrimination, etc. C'est un gros débat d'actualité. Ce qui s'est passé, c'est vraiment horrible. Je crois que le policier a mis 8 minutes 14, je crois, parce qu'il y a eu 8 minutes 14 de silence, en tout cas, à son enterrement. Et en tant que chrétien, justement, une des questions qu'on va se poser dans ce live, c'est comment agir face à ce qui s'est passé, c'est quelque chose de compliqué. Est-ce qu'on doit aller manifester? Est-ce qu'on doit prier? Est-ce qu'on doit dire que les policiers c'est mal? Est-ce qu'on doit blâmer le gouvernement? Que doit-on faire? C'est vraiment une question qui peut se poser. Moi, je pense qu'il faut manifester, mais aussi prier, en fait. D'un côté, il faut mettre le côté spirituel pour apaiser le cœur de chaque personne. Mais en fait, si nous, on reste juste calme, les choses ne vont pas changer. Et si les choses ne changent pas, ça va empirer. Donc, moi, je dis manifester, mais dans le respect des autres. Parce qu'en fait, oui, parce qu'ils ne vont pas mettre tout le monde dans la même catégorie. Tous les policiers ne sont pas des meurtriers. Tous les policiers ne sont pas racistes. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans la même catégorie. Et quand on va manifester, même avant de manifester, on essaie d'avoir un côté spirituel, se dire, ah oui, mais en fait, tout le monde n'est pas pareil et que, en fait, mais
la justice finale, c'est pas l'homme qui l'a, mais c'est Dieu en fait. Ouais. Donc, les deux. Moi, je suis pour les deux. Ok. Est-ce que tu as aussi un avis là-dessus Ouais. Après, moi, c'est vrai que ma nature, elle n'est pas forcément à manifester. Mhm. Mais moi, je trouve qu'il faut manifester aussi tous les jours. Parce que souvent, manifestation, c'est bien. Puis après, on revient. Même s'il y a eu. Ça a fait les gros titres et Mhm. tout. Et puis après, on revient. Puis rien n'a changé, en fait. Mais des fois, il faut peut-être continuer à manifester tous les jours et manifester. Enfin, moi, perso, je suis comme Mère Teresa qui disait si tu veux changer le monde, rentre chez toi et aime ta famille. Mhm. Et je trouve que c'est tellement vrai. Souvent, on croit qu'on change le monde avec des. Mais en fait, on change le monde en changeant Notre entourage. notre entourage. Quoi. Mhm. Puis c'est le modèle un petit peu de Jésus. Quoi. Souvent, on l'a appelé. Il faut dire qu'il y avait des causes révolutionnaires de fou à son époque. Mhm. On l'a appelé. Il avait des révolutionnaires dans ses disciples. Oui. Le zélote, ça veut dire que c'était le gilet jaune, quoi. Il avait les gilets jaunes, donc il n'était pas du tout dans le genre. Je ne m'associe pas à ces gens-là. Ça, faut faire attention, parce que des fois on dit je manifeste pas, puis je prends mes distances. L'idée, c'est pas de prendre des distances. L'idée, c'est pas parce que, mais c'est quand même de mettre. Moi, je pense la priorité sur l'influence autour. Mais après, quand il y a des scandales comme ça, oui, il faut manifester. Mhm. Parce que quand il y a des trucs, il faut montrer aussi, des fois, où il faut parler au moins, faire. Mhm. On peut pas dire, même s'il y aurait plein d'autres causes à manifester. Mm. Moi, j'aimerais bien qu'on manifeste pour les petits-enfants au Congo, là, qui sont maltraités. Et peut-être qu'en manifestant, des fois, c'est en arrêtant d'acheter un téléphone tous les 6 mois, parce que c'est le coltan, c'est pour fabriquer les batteries des téléphones Ouais. qui sont exploitées. Enfin, après, quand on tire sur cette ficelle-là, j'avoue, il n'y a pas de limite. Mais ouais, moi, je suis pour. Faut manifester, mais il faut pas oublier qu'une fois que j'ai défilé dans la rue, si je rentre chez moi. C'est et une puis manifestation du quotidien, quoi. C'est comme l'amour. Ouais. On va recevoir notre premier appel. Alors, ok, ça va être à toi. Ok. Salut. Salut, tu peux poser ta question? Oui, ma question est celle-ci. Quel est le rôle de l'Église face au racisme en termes d'action contre... Quel est le rôle de l'Église Face au racisme. face au racisme? Face au racisme en termes d'action concrète? Ouais, le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église. Ok. Ouais. En vrai, je trouve que c'est une super bonne question. Parce que l'Église, on est représentant de Christ aussi, du coup, sur Terre, comme on le dit depuis tout à l'heure. Alors là, tu vas peut-être pas les entendre. Et je pense vraiment que c'est hyper important, comme tu disais, de manifester tous les jours, mais vraiment d'être dans la prière, être dans le jeûne, même pour des trucs comme ça, de faire même des réunions d'église, peut-être aussi pour jeûner pour ces situations-là, justement, appeler à l'amour, etc. Moi, je pense à la fiancée de George Floyd, par exemple, qui a appelé vraiment au pardon. Et je sais pas si moi je pourrais le faire, tu vois, parce que c'est vraiment quelque chose de fort. En fait, c'est un message fort. La Bible nous dit que si on aime notre prochain au lieu de le haïr, ce sera comme des charbons brûlants sur sa tête. Ça veut dire que l'amour qu'on lui donne, malgré tout le mal qu'il nous a fait, bah ça retombe sur lui en mode mais pourquoi il m'aime, je comprends pas. Et je pense vraiment qu'un de nos rôles, en tout cas un des rôles de l'Église, c'est d'aimer, de prier, de jeûner et de vraiment être vraiment dans cette attente pour que Dieu agisse, etc. Mais après, voilà, je vais vous laisser aussi parler sur cette situation. Pour moi, le rôle de l'Église, je ne sais pas si c'est le rôle de l'Église, mais ce que l'Église ne devrait pas oublier, c'est quand il y a des camps clairs, de choisir son camp. C'est marrant parce avec l'homosexualité, par exemple, elle le fait très bien. Nous ne sommes pas dans ce camp-là. Eh ben, j'aimerais bien que ce zèle dans l'Église, on le retrouve aussi pour Oui, des c'est trucs vrai. qui sont comme les racistes. Parce que là, j'ai choisi mon camp, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a des fois, il y a des choses dans l'Église, on peut pas, il y a ambiguïté, il peut y avoir mais il y a des sujets comme ça. Et j'ai l'impression que des fois, pour des sujets moraux, on prend vite notre position. Et pour moi, l'Église, dans son rôle, je dis pas que c'est son rôle à elle, mais je trouve qu'elle devrait le prendre beaucoup plus, ce rôle, face à des sujets comme le racisme. C'est vrai, je vais rebondir un peu sur ce que tu dis, et c'est grave vrai, je trouve, sur des sujets qui nous arrangent, entre parenthèses. On prend, voilà, on prend les épées et on va au combat. Et sur des sujets où on n'est pas sûr, tu vois, où on voudrait pas trop faire du mal à des gens, en mode ah mais vous avez quand même des pouvoirs, etc. On prend pas position, alors qu'on est plus de 2 milliards de chrétiens, je crois, sur Terre. Hein. Alors imaginez juste si 2 milliards et demi, ou 2 milliards, 2,4 milliards, je sais pas, de chrétiens, de personnes sur Terre disaient, bah voilà, nous on prend position, on est contre ces choses-là et on veut que ça s'arrête. Je pense qu'il y aurait un véritable changement et une véritable manière de penser autre, un véritable changement de mentalité. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait,
par nos actions, je pense qu'aussi on est des exemples. Le rôle de l'Église, c'est d'être un exemple pour tout le monde, en fait. Et pour moi, je pense que c'est important que l'Église montre qu'en fait, cette mentalité, elle ne fonctionne pas. Voilà. On est, comme tu dis, beaucoup de chrétiens. Donc, je pense que en tant que beaucoup de chrétiens, on peut drainer beaucoup plus de gens et montrer que ça ne sert à rien de penser comme ça et d'évoluer. Parce que aussi, je pense aussi que c'est une question d'évolution mentale. C'est vrai, non, c'est vrai. En plus, tu dis être un exemple, etc. Et c'est exactement ce que Paul dit justement à Timothée, soit un modèle en conduite, soit un modèle en parole, etc. Et si on est des modèles, justement, ça va se refléter, vu qu'on est le miroir de Christ. Les gens vont pouvoir voir qui est Christ, quelle est sa grandeur, quel est son amour. Ils vont avoir soif, justement, de connaître ça, je pense. Ouais, carrément. Et en rôle de l'Église, il y a un truc qui me vient, c'est mettre les mains dans le plat, mettre les mains dans le cambouis. Parce que souvent, l'Église, on a tendance à prier, à jeûner, mais finalement, on ne met pas les mains dans le plat. Oui, et ça me faisait penser à ce verset, je crois que c'est dans le premier chapitre de Marc, où Jésus, il voit un lépreux. Et le lépreux, il vient lui demander la guérison. Et je sais que les lépreux, ils étaient, entre guillemets, bon là, c'était pour une maladie, c'est quand même différent, mais ils subissaient ce regard, cette mise à l'écart, on ne veut pas de vous, on ne veut pas vous toucher. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? C'est bizarre, parce que le lépreux, il vient lui demander la guérison. Jésus, il n'a pas besoin de toucher tous les gens pour les guérir. Mais le lépreux, il l'a touché. Et moi, je suis persuadé qu'il a fait exprès, comme un modèle pour dire un disciple de Jésus, l'église de Jésus-Christ. Sinon, c'était l'église de Jésus, tu vas toucher les choses. Et je pense que des fois, c'est mettre les mains dans le plat. Je sais pas, moi, je pourrais trouver un exemple. C'est d'organiser des soirées, par exemple, pour les demandes. Nous, par exemple, à Dieppe, on a quelques demandeurs d'asile, quand même, grâce à une association qui s'occupe d'eux, de faire des soirées pour eux, pourquoi pas à l'église. Spécialement payer pour eux, investir, enfin voilà. Les mettre en avant. Et puis surtout pas dire on va prier. Ouais. Non, on va toucher aussi. On va aller agir, prier, mais on va toucher parce que c'est facile de pas se salir les mains tout le temps. Et le rôle de l'Église, à mon avis, c'est de se salir les mains. Entre guillemets, quand je dis salir les mains, c'est d'aller dans l'action, quoi. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres, de toute façon, est morte. Donc c'est vrai que si on dit la foi, et si on n'agit pas, ça sert, c'est ça. Si on n'agit pas, ça sert à rien, quoi. Donc c'est vrai. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ou... Je sais pas, le rôle de l'Église. Peut-être Nathan, t'as un truc à dire? Le rôle de l'Église? Moi, j'ai pas de micro, mais Il est là, mais il a des choses à dire, mais il se cache. Il est derrière la sono, il s'occupe de tout. D'ailleurs, on le remercie. On remercie Nathan. lâchez des pouces bleus. Voilà, lâchez des pouces bleus. Oui, c'est vrai. Bleu pour Nathan. N'hésitez pas à partager, à aimer. Vous êtes combien là? Toujours 11. Toujours Ça 11. varie entre 11, 14 et ça. On vous remercie en tout cas d'être là. Et puis n'hésitez pas à appeler si vous avez des questions, exactement comme dit Nathan. Et voilà. Du coup, où en étions-nous? On peut changer de sujet si vous voulez. C'est vrai, on peut aussi changer de sujet. Parce que il y avait un autre sujet aussi, c'était que je vais dire après. Mais si vous avez des sujets, on peut comme ça. Très bien. Par rapport aux autorités, je voulais revenir à ça. Par rapport aux autorités, du coup, on a dit qu'il fallait agir, on a dit qu'il fallait manifester, mais pacifiquement, etc. On a dit qu'il fallait montrer qu'on n'était pas d'accord. Mais du coup, par rapport aux autorités, quel est notre rôle? Quel est le rôle de l'Église, justement, comme a dit l'appel? Quel est le rôle de l'Église face aux autorités qui se comportent pas forcément comme on l'attend, en tout cas, selon vous, dans la marche du chrétien? Ouais, c'est compliqué. Ça dépend, c'est une question qui est vaste en fait, parce qu'il y a deux dimensions. Il y a dans la Bible, on retrouve vraiment soumettez-vous aux autorités, c'est-à-dire que dans l'ordre établi, c'est-à-dire que, comme disait Ursula, la police, elle est là pour protéger. On sait très bien que la majorité des policiers, et c'est des bonnes. Des fois, on en connaît des policiers aussi. C'est des super bons policiers, puis ils sont l'autorité doit être respectée. Je veux dire, si on dit de pas jeter un papier de poubelle, pas de faire d'excès de vitesse. Mais à un moment donné, si l'autorité s'il faisait une loi, par exemple, raciste, si la volonté de Dieu est au-dessus, passe devant l'autorité. C'est je crois qu'il y a l'exemple de Pierre et Jean. On leur disait, vous n'avez plus le droit de parler de Jésus. Et ils ont dit, non, mais vous croyez qu'on va obéir à vous, c'est une autorité locale, quoi, plutôt que d'à Dieu, on va obéir à Dieu. Ouais, mais attention, parce que dans cette question-là, c'est pas une raison pour dire, je snobe les autorités, puisque l'autorité est structurelle dans le royaume de Dieu, dans la pensée céleste, et en profiter pour la contourner, ça amène beaucoup de malheur. C'est vrai. Et je pense aussi par rapport à ça, il y a des lois des fois où on est contre, par exemple le mariage pour tous. L'Église a pris justement position, comme on disait tout à l'heure, et est contre, mais c'est vrai qu'il faut aussi
parler du coup de ça, de dire bah voilà, on veut faire la volonté de Dieu d'abord, mais il faut aussi dire que bah, il faut continuer quand même à aimer les pécheurs, pas forcément le péché, pas forcément la loi qui est derrière, mais ceux qui se marient et qui sont homosexuels, il faut continuer quand même à les aimer parce que Jésus nous a dit aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain. Il n'a pas dit aimez-vous les uns les autres sauf quelques-uns. Il a vraiment dit aimez-vous les uns les autres, tout le monde quoi. Enfin, du coup, je pense vraiment que oui, on a le droit de protester contre les lois et de dire bah, Dieu est au-dessus quand même si c'est des lois qui vont contre la parole. Néanmoins, je pense qu'il faut quand même rétablir aussi la parole dans le contre-parole. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'espère que vous voyez aussi dans le chat. En gros, faut quand même rétablir la loi de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'amour dans notre désaccord sur les lois. Donc voilà ce que je voulais exprimer aussi. Moi, j'aurais rien d'autre à ajouter à part que faut pas oublier qu'on a une autorité. Dans la Bible, même, on a une autorité. Et cette autorité, même si on n'est pas d'accord avec, on doit juste la suivre, en fait. Et prier pour que les choses évoluent. Encore une fois, le mot évoluer, il sera toujours présent. Prier. Et en fait, si ça ne nous plaît pas, la justice, elle ne revient pas à nous, en fait. La seule justice parfaite, c'est Dieu. Donc, même si on n'est pas d'accord, même si un tel ou un tel ou un tel a fait comme ci, comme ça, on ne peut pas faire grand-chose à part accepter, prier et laisser tout dans les mains de Dieu. Voilà. Puis par rapport à ce que tu disais, c'est vrai qu'il faut faire attention parce que Jésus ne s'est jamais mis en colère contre les pécheurs. Vraiment en colère. Plutôt en colère contre des gens qui le représentaient mal. Donc, et moi, j'avais été assez... on va peut-être pas faire que le sujet tout le sujet, mais comme tu en as parlé, le sujet de la manif pour tous, quand c'était à l'époque et tout, des fois, je n'étais pas à l'aise avec les discours des gens dans mon église où j'étais. Parce que je trouvais que c'était violent, ça devenait haineux. Et je pensais, mais il y avait comme une colère. Et comme je me dis, on a perdu l'amour, donc quelque part, on a peut-être tout perdu. Alors je dis pas que j'étais pour la loi, j'étais content que la France monte des millions de personnes dans la rue, sans rien de cassé d'ailleurs, on peut le rappeler. Il y avait des millions de personnes dans la rue, mais des millions, il n'y avait pas un truc de cassé. Mais en même temps, derrière tout ça, attention à la colère, qu'elle ne devienne pas après, je crois que la colère ne péchez. Quand vous mettez en colère, ça peut être à double tranchant. Et moi, des fois, j'étais mal à l'aise parce que si on m'enlève l'amour, même si c'est pour une cause biblique, j'ai plus de cause, j'ai plus rien, j'ai plus l'amour d'un être humain. Quelle que soit la hauteur de son péché, s'il n'y en a pas d'ailleurs. Je suis archi d'accord. J'ai un truc pour finir justement par rapport à ça, mais tu as quelque chose avant peut-être? Ok. Justement par rapport au passage biblique où il y a une femme qui a eu plusieurs maris, enfin entre parenthèses, et qu'il y a des gens qui viennent et qui veulent la lapider tout simplement parce c'est une femme qui a péché, donc ils veulent la lapider. Mais Jésus se met entre elle justement et les personnes et il leur dit ceux qui n'ont jamais péché lui jettent la première pierre. Jésus n'était pas pour son péché, d'ailleurs il lui a dit va et ne pêche plus à la fin, mais par contre il aimait la femme pécheresse. Certes il n'aimait pas le péché, mais il aimait le pécheur, et je pense vraiment que c'est notre rôle aussi de défendre et tout simplement il n'y a rien d'autre à dire, je pense. Vous pouvez lire le truc. Jésus il était pas, en fait, ceux qui étaient en guerre contre l'adultère, c'est pas ceux qui étaient validés par Jésus, en fait, finalement, dans cette histoire. Et des fois, on peut penser, si tu es en guerre contre l'homosexualité, fais gaffe, c'est pas ton combat. Tu n'es pas là pour être en guerre contre quelque chose que la Bible déclare comme pas juste. Mais il était là pour Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une démonstration de l'amour de Dieu. Et c'est malade, des fois, on se met en guerre contre le péché, mais dans ce cas-là, on est dans l'histoire de cette femme-là, mais on est dans le mauvais camp. On n'est pas dans le camp que Jésus valide. Jésus dit, vous, rentrez chez vous. Je vais vous faire voir comment vraiment on est là pour montrer l'amour de Dieu, et ça, faut pas l'oublier dans les combats justement. On est vraiment appelé à être des et dans les combats de contre le racisme aussi, ça peut être un piège. Si ça devient une guerre une contre-guerre noir-blanc ou comme ça, une contre-guerre, on a aussi peut-être perdu quelque chose. On n'est pas en guerre contre parce que finalement, le raciste est un pécheur aussi. Donc si on devient raciste contre les racistes, on a perdu quelque chose aussi au niveau de l'évangile. Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire du coup sur les affaires George Floyd, sur tout ça. Non. On peut peut-être passer du coup vas-y Quentin. au prochain truc. C'est toi le boss, mec. Et c'est vrai, merci. C'est vrai que maintenant que vous le dites, je voulais justement faire une petite transition. En ce moment sur les réseaux sociaux tels que Twitter, il y a un hashtag qui s'appelle Clara Raciste. Et en fait, il y a beaucoup de hashtags qui viennent comme ça en mode Mila ou je suis Mila.
Clara raciste, des trucs du genre. Et en fait, c'est des adolescentes qui donnent leur avis d'une manière un peu trop violente, des fois, ou un peu trop pas forcément bien. Par exemple, Mila, elle disait que l'islam, c'était. Enfin, en gros, elle disait des choses très mauvaises sur l'islam. Clara raciste, elle disait des choses très mauvaises sur les personnes de couleur, etc. Il y avait une autre personne qui avait dit des choses mauvaises. Et du coup, bah, ces personnes-là ont fait le mal, etc. Mais ils ont subi du coup du harcèlement. Et les gens, du coup, ils étaient contre cette idée-là et harcelaient la personne. Et justement, bah, transition sur notre troisième thème, le harcèlement de nos jours, etc. Comment réagir, le harcèlement et le cyberharcèlement d'ailleurs, parce que est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Bon, déjà pour le harcèlement, je pense que la première chose, mec, que tu sois chrétien ou pas chrétien, c'est d'en parler. C'est le plus important. Ensuite, en tant que chrétien, c'est toujours d'en parler, mais aussi de te confier à Dieu dans la Bible, parce que c'est lui qui connaît tes peines et tes souffrances. C'est écrit dans la Bible. Et puis après, pour moi, c'est pas normal, parce qu'en fait, on vit dans un monde libre où tout le monde a le droit de donner son avis. Et c'est pas parce que un tel ou un tel ne rentre pas dans ta version à toi que bah, tu dois lui dire que oui, elle a tort, et puis c'est terminé. Et c'est une question de tolérance, encore une fois, d'évolution de mentalité. Voilà. Pour moi, le harcèlement, c'est la technique du diable. C'est ce qui se passe un petit peu dans notre vie. Comme un truc qui revient toujours t'accuser, te stigmatiser, te montrer, essayer de te détruire, en fait. Pour moi, c'est diabolique. Pour moi, s'il y a un combat qu'on devrait mener aujourd'hui aussi très fortement pour nos collégiens, c'est le combat contre le harcèlement, quoi. Parce qu'au fond, le harcèlement, enfin, généralement, ça revient aussi à une histoire de discrimination, de racisme, etc. Parce que généralement, les gens qui sont harcelés au collège ou au lycée, etc., c'est des gens qui sont harcelés à cause de leur physique, à cause de leur famille, de leur situation familiale, de leur situation sociale. Et c'est vrai que, bah, comme tu disais, et comme tu disais aussi, c'est un combat, c'est quelque chose qui n'a pas lieu, quelque chose, on doit en parler justement. Et voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Parce que, par exemple, si on voit que des personnes sont en train d'harceler une personne, est-ce que, enfin, selon vous, comment doit-on réagir en tant que chrétien? Pour moi, il faut s'interposer. C'est obligatoire. Ben, désolé, je reviens toujours à des trucs du Nouveau Testament, mais c'est plus fort que moi. Il n'y a que ça qui passe dans ma tête. C'est ce que Jésus il a fait par rapport au péché, quoi. Il s'est interposé. Si tu t'interposes pas, tu laisses la victime se faire bouffer, quoi. Et du coup, quelque part, s'interposer, c'est le salut. C'est le salut d'un enfant qui est harcelé. Parce qu'il suffit de quelqu'un qui ouvre sa bouche et des fois, le harceleur, il s'en va parce que souvent, justement, tous ces trucs un peu diaboliques qui sont pour moi, c'est les racines du mal, les racines de la haine. Parce que souvent, le harcèlement, c'est de la jalousie. C'est et la jalousie, on sait que c'est la racine du péché. On pourrait dire que le diable était jaloux de Dieu aussi quand il disait je pourrais avoir sa place, enfin, je sais pas, une forme de. Et c'est les racines du mal. Donc, le fait de s'imposer, parce que ce mal est violent, mais si on lui oppose une résistance, et à plusieurs, justement, en groupe, comme Jésus nous l'a fait pour nous, comme on peut le faire dans l'Église, et comme disait Ursula, en parler, être à deux dans le combat, ça change toute la différence. Là où, quand il y en a deux qui se mettent d'accord, c'est la Bible qui dit, bam, là, d'un coup, il y a un truc qui a plus de limite. Et le pire, si vous voyez du harcèlement, moi, je suis plus au lycée, je suis plus au collège, mais si vous voyez du harcèlement, mais je vous jure, ayez le courage de vous imposer dans la situation, et vous ne serez pas déçus. Et vous verrez que rien que deux, si ils harcèlent un, mais harceler deux, c'est fini, boum, vous détruisez. Vous avez un pouvoir pour détruire. Moi, j'ai rien d'autre à rajouter de plus. Il faut juste en parler, en fait. Et déjà, juste le fait de s'interposer et d'en parler aussi, peut-être que la personne qui allait faire une bêtise parce qu'elle n'en pouvait plus de se faire harceler, elle va se dire, ah, mais j'ai quand même quelqu'un qui veille sur moi et qui peut me défendre au cas où. Et en fait, ça l'évite de faire une bêtise, de perdre sa vie pour quelqu'un qui est jaloux, entre guillemets, ou qui aimerait être comme lui. Voilà, c'est tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et j'ai peut-être un deuxième point, c'est des fois, justement, sur tout ce qui est Clara raciste, Mila, etc., c'est des choses où ils n'ont pas, du coup, respecté une communauté, etc.
Et du coup, il y a eu une sorte de contre-harcèlement parce que du coup, ils ont une sorte harcelé en disant ça, quoi, en non pas respectant. Et, et après, ils se sont fait harceler. Et en fait, juste, je pense que si vous vous rendez compte que vous avez été harceleur au début, bah, et que après vous êtes harcelé, je pense que bah, demandez pardon tout simplement. Et après, bah, cherchez justement de l'aide parce que vous n'avez pas non plus à être harcelé de votre côté. Je pense bah, demander pardon aux victimes de ceux que vous avez harcelés parce que c'est quelque chose d'horrible de se faire harceler. Il faut vraiment en prendre conscience. Si vous êtes quelqu'un qui est harcelé, voilà, allez voir les victimes et demandez leur pardon. Et si en retour vous êtes fait harceler, bah justement, comme on a dit, bah, allez chercher de l'aide auprès de quelqu'un et bah voilà. Ouais, restez pas seul, c'est... C'est ça. Et voilà, on pourrait parler d'autres formes d'harcèlement. Par exemple, les femmes subissent beaucoup d'harcèlement dans la rue, etc. Il y a beaucoup d'affaires en ce moment. Il y a le iWoz sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous avez vu, qui était là. C'est toutes les femmes et tous les hommes. Parce que il y a toutes les femmes et tous les hommes sur les réseaux, enfin ceux qui ont eu le courage en tout cas de dire iWoz avec leur âge à laquelle tout simplement ils ont subi une agression sexuelle, ils ont été harcelés sexuellement ou ils ont été violés, etc. Et vraiment, bah, pareil, n'hésitez pas à en parler. Et vraiment, c'est quelque chose de dur à vivre, mais bah, parlez-en à quelqu'un à qui vous avez confiance. Si vous êtes chrétien, parlez-en à Dieu aussi à côté. Et voilà. Ouais. On vous soutient en tout cas parce que... Bah... Non, mais c'est horrible. En plus, les statistiques, elles sont flippantes. Je crois qu'il y a un enfant sur 7 ou un truc comme ça qui a subi des attouchements ou des violences sexuelles ou toutes sortes. Ça devient un sujet de malade, quoi. Tu as une question, quelle est-elle? Ah, une question. Attends, ok. C'est vrai que le harcèlement, c'est quand même compliqué. Enfin, tu peux pas te faire face à quelqu'un qui a été fait violer, qui a été harcelé, etc. Et dire, bah... tant pis, enfin, tu peux pas faire ça, faut que tu agisses aussi, c'est comme dans le racisme, etc. Et d'ailleurs, je voulais juste partager quelque chose, c'est que les femmes sont beaucoup mis en avant, mais il faut aussi dire qu'il y a les hommes. Mais d'un autre côté, en fait, moi j'ai quelques trucs, parce que vu que je suis en psychologie, j'ai eu quelques infos sur tout ce qui est, comment ça s'appelle, les données, tout ce qui est études, etc., tout ce qui est pourcentage. Et on voit qu'au niveau des pourcentages, au niveau du harcèlement de tout type, hein, cyberharcèlement, harcèlement sexuel, etc., les hommes sont plus harcelés. En revanche, pour tout ce qui est agression sexuelle, etc., les femmes sont devant, mais malheureusement, il y a 80% de femmes qui sont fait violer, etc. Et franchement, je comprends pas. Enfin, il faut vraiment lutter contre ça. Et je pense qu'il faut rétablir une vérité, certes. Il faut vraiment lutter contre ça. Et je vais laisser peut-être l'appel aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet de fou. Faudrait faire tout un live et tout. Ouais. Allô? Ouais, salut. Oui, salut. Du coup, je rebondis un peu sur ce que vous dites par rapport au harcèlement et vu que je suis une femme, du coup, bien sûr, ça touche un peu plus et je me pose un peu la question comment on peut faire quand nous, on se fait même des simples sifflements ou des simples gros mots qui viennent de souvent les gars, comment on peut réagir déjà en tant que femme, mais même en tant que chrétienne en fait du coup. Comment on peut réagir ou alors quand même une personne aussi, ça c'est une autre question, mais quand même une personne, quand on voit cette personne aussi dans la rue en fait. Je sais pas si vous avez tout compris. Oui. Alors la question c'est comment réagir quand par exemple il y a un homme qui nous insulte en gros, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comment réagir dans la rue quand on se fait harceler, quand on se fait suivre, etc. Ouais, et comment on réagit quand c'est une autre personne aussi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Okay, Est-ce qu'on fait du tac au tac Je me mets bien. Est-ce qu'on sort la gazeuse ou est-ce qu'on fait... Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Okay. Ouais, j'ai compris. C'est ça. Vas-y. Je pense que en fait, en tant que juste femme, tout dépend de la personnalité de la personne. Il y a certaines qui vont pas répondre et d'autres qui vont vouloir répondre. À tort ou à raison, je ne sais pas. En tant que chrétienne, après, moi, je dis qu'il faut pas répondre. Et parce qu'en fin de compte,
répondre, c'est lui donner de l'importance et lui montrer que, en fait, oui, tu es une cible, tu es une victime et tu es facile à atteindre. Donc, moi, je dis, on répond pas. Et quand c'est vraiment un inconnu, je pense que il faut aider à accompagner cette personne aussi parce que se retrouver seul face à un détracteur, ça peut faire peur et il faut pas la laisser toute seule, en fait. C'est tout. Après, ouais, c'est vrai que en tant que mec, c'est dur à répondre parce que Ouais. on est du mauvais côté de la barrière. C'est vrai qu'on n'est pas souvent interpellé dans la rue par des sifflements ou des trucs du genre. Ouais, Ouais. puis, mais, Sauf par mais, Nathan. non, pour moi, c'est à respecter Enfin, je parle de mon point de vue. Ce que j'essaierai de faire, c'est de sensibiliser les enfants, les garçons, à respecter vraiment les filles. Moi, ce que je peux faire, c'est faire influencer mon entourage. Mais franchement, moi, je serais pour une fille là, pour moi, elle a tous les droits. Elle a tous les droits dans le sens où, bon, peut-être pas le couper en morceaux puis l'enterrer, mais, mais je veux dire, sur le moment, je pense que c'est l'instinct qui a le droit de répondre, quoi. T'es là, il y a un mec qui t'insulte, il y a un truc. S'il faut, je sais pas, à mon avis, moi, franchement, je me permettrais pas de dire il y a une recette où il y a quelque chose. S'il faut l'envoyer bouler, peut-être faut l'envoyer bouler. Moi, je sais pas, j'imagine. Moi, je préférerais que moi, je me mets à la place de ma femme si elle se fait agresser dans la rue par un mec. Ben, je préférerais qu'elle le gaze ou voire même qu'elle lui mette un coup de pied là où je pense et puis que le mec, plutôt que ça lui arrive. Mhm. Mais ça, c'est égoïste. Mais Après, je sais pas parce que nous, en tant que mec, on pourrait le faire peut-être, mais est-ce que une femme pourrait le faire sans se faire rattraper ou se mais je faire. sais pas si la question c'était pas quel est mon droit en fait dans le sens quel est mon droit de riposte face à Ah ce que oui, j'ai donc, cru bah, comprendre un ok. petit peu dans la Bah, question. si la question c'était ça, du coup, bah ouais, je suis d'accord, hein. Moi, je trouve que en fait, ça sert à rien de toute façon de riposter, en Hmm. fait, parce que le mal est déjà fait. Ouais. De toute façon, mais au pire, et comme toi, tu poses la question, ben, répondre, mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai. Tu réponds, tu te manges des coups, donc, ou c'est encore pire. Donc, Ouais, faire attention. il y a plusieurs situations à prendre en compte, le contexte, l'endroit et tout. Et, mais moi, pour moi, ne pas répondre, c'est le meilleur. C'est la meilleure chose à faire, en fait. Moi, j'avais un témoignage justement, enfin qui est pas le mien, mais que j'avais entendu d'une femme. Et ce genre de témoignage, c'est assez connu. Enfin, il y en a pas qu'un, mais il y en a plusieurs. Enfin, il y en a plusieurs comme ça qui sont assez connus, c'est ce que je veux dire. Et en fait, c'est simplement, c'était une femme qui rentrait tard le soir chez elle. Elle avait la vingtaine. Et elle devait passer pour rentrer chez elle dans une ruelle sombre. Alors du coup, c'est pas forcément rassurant. Et en plus, il y avait deux hommes dans la ruelle. Et en fait, bah, elle devait passer dans la ruelle, sinon ça lui faisait faire un détour de je sais pas combien de temps. Et du coup, elle s'est dit, bah Seigneur, vraiment, je crois que tu es avec moi. Elle a commencé à prier, elle a commencé à parler en langue et tout. Et du coup, elle a avancé dans la ruelle, elle a avancé, elle a avancé. Les hommes, voilà, ils l'ont regardé, mais ils ont rien fait, etc. Elle a avancé, elle a traversé la ruelle, elle est rentrée chez elle et elle est arrivée saine et sauve. Et en fait, le lendemain, voilà, elle est passée par cette ruelle et tout, et il y avait la police, etc., qui était là. Et pour aller à son travail, du coup, elle est passée par la ruelle parce qu'il faisait jour. Et il y avait la police qui était là, et du coup, elle était en mode, mais enfin, elle savait pas trop ce qui s'était passé, etc. Et en fait, elle a appris qu'il y avait une jeune femme, quelques minutes plus tard, qui s'était fait violer en fait dans cette ruelle-là par les deux hommes. Et elle avait été témoin que les deux hommes étaient là, du coup, la police lui avait demandé, etc. Et quand les deux hommes m'ont dit. Enfin, en gros, il y avait eu un témoignage, bon, je me rappelle plus exactement, du coup, je veux pas dire de bêtises. Mais en gros, les deux hommes avaient dit qu'il y avait une jeune femme qui était passée avant et qu'ils l'avaient pas violée parce il y avait deux grands hommes blancs baraqués autour d'elle. Et du coup, je trouve ça aussi assez fort. Vraiment, quand vous êtes dans la peur, quand vous êtes tout ça, tournez-vous vers votre Dieu, peut-être vraiment en silence pour pas que voilà, les personnes. Chassez pas au nom de Jésus, forcément, parce que ça peut. Enfin, vous pouvez le faire après, hein. Mais c'est vrai que tournez-vous vers votre Dieu, etc. Et Dieu va vous envoyer les ressources. Parce que là, cette femme, justement, il y a deux anges, deux gros anges qui ont été envoyés par Dieu pour la protéger et du coup, qui faisaient peur aux deux hommes. Et voilà. C'est le témoignage que, en tout cas, j'avais entendu quand j'étais petit et ça m'a toujours marqué. Parce que c'est quelque chose, quand même, qui m'avait. Enfin, en plus, quand on est petit, on c'est s'en vrai. rappelle, quoi. Non, mais ouais, là, c'est sûr, la confiance en Dieu, c'est. Mais
Après, quand on est face à la situation, alors qu'on n'est Oui, pas bah face oui, à oui. cette situation, moi perso, s'il y a un mec qui rentre avec un fusil pour tuer ma femme et mes enfants chez moi, franchement, Avec la confiance en Dieu, sais pas ouais. si je vais pas prendre un couteau et puis le neutraliser, et Ouais. puis s'il arrive un accident, je sais pas si je me considérerais comme quelque part en faute d'avoir Mm. défendu. Donc c'est pour ça, Non, c'est sûr, oui. si une femme se défend comment dire, son honneur, des fois même juste son honneur, mais des fois encore plus son physique, enfin son intégrité physique. J'ai du mal à avoir un avis tranché. Et je pense que la réponse que Jésus il a dit quand vous serez persécutés, ne vous tracassez pas, ne préparez pas votre réponse, faites ce que l'Esprit vous donnera alors même. Mm. Si le Saint-Esprit te donne de le défoncer, tu le défonces. Non, je rigole. Ah, je rigole. Mais voilà, ouais, c'est pour dire que, en toute humilité, moi, je me permettrai pas de porter un jugement sur une réponse quelconque. Mais ce que vous dites, c'est quand même le plus beau, c'est vrai. Et Ursula, je pense que peut-être elle le dit aussi parce que, peut-être que pas de manière grave, mais ça a peut-être pu t'arriver aussi, puis tu as expérimenté que des fois, rien dire, c'est la meilleure des réponses. Voilà, c'est la meilleure. Ça, c'est fort parce que ça vient de toi en plus. Donc, moi, je me permettrai pas d'avoir. Simplement, juste le fait de rien dire, ben, je pense que dans sa tête, il va se dire, ah, ben en fait, ça sert à rien de parler, en fait, il n'y a plus rien à dire, elle te répond pas, elle te calcule pas, ben, t'es inexistant, t'es un mur, donc plutôt que parler pour rien, ben, tu te tais et tu laisses tomber, t'arrêtes. Ouais, il y a un verset justement dans les Proverbes qui dit que le sage fait silence et l'insensé multiplie les paroles, je crois. Et du coup, bah, c'est aussi un exemple comme ça. Des fois, il faut faire preuve de sagesse et juste avancer. Ouais. Voilà. Voilà. Bah, Prions, mes frères. il y a les... Non, mais pourquoi pas, on pourrait prier Bah, carrément. pour Mais- toutes les filles, toutes celles qui sont peut-être victimes de ça en ce moment, Ouais, dans leur quotidien, carrément. dans leur trajet, ou Même on pourrait prier pour les victimes du racisme, etc. du racisme, du harcèlement. Parce que Mais là, là, juste pour les filles, Ok, et ouais. on pourrait prier juste pour les filles et tout. Ouais, c'était à cœur ça. Ok, Ouais. go. Ouais, j'avais. Ok. Seigneur Jésus, on est assez fou pour croire que tu interviens sur cette terre, que comme on entend des témoignages, tu peux envoyer des anges, tu peux envoyer une protection, tu peux envoyer une paix, tu peux envoyer voilà, des gardes du corps de manière surnaturelle. Je te prie pour toutes les filles qui pourraient en ce moment vivre ça, que ce soit du harcèlement au collège, au lycée, avec des pressions sexuelles ou des pressions, que tu puisses leur donner des ressources qui viennent du ciel. Des anges qui viennent pour les défendre dans ces situations, parce que tu es un Dieu de justice et nous savons à quel point c'est injuste ces garçons qui prennent des filles à partie. Et nous voulons te prier maintenant que dans les prochains jours, là, des filles vont crier à toi et vont voir les effets des escortes du ciel qui vont venir, des gardes du corps divins qui vont venir les protéger. On t'a prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sans transition. Bah écoutez, les sujets ont été faits en tout cas. Le tour des sujets qu'on voulait aborder. Peut-être est-ce que vous avez. Non, on n'a pas parlé de McDo ou Burger King. Non, C'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce genre de sujet. Mais est-ce que vraiment. Non mais voilà, si vous avez d'autres réflexions, d'autres choses à dire, etc., vous pouvez le dire. Peut-être. Il n'y a plus de questions, vous êtes sérieux là? Donne-moi les noms des 11 là. Je vais Bah voilà, en vrai, on peut rester encore peut-être 5 minutes le temps que le live puisse s'actualiser. Parce que là, ils nous entendent pas, tu vois, direct et tout. Ouais. Non, c'est les questions qui viennent pas en direct. Ils nous entendent en direct. Ah oui, ils nous entendent en direct? Bah ouais. Direct? Non, il y a un décalage. Ah, Un voilà. décalage, ouais. Bah du coup, 5 minutes le décalage? Bon, pas tant. Ok, on laisse 5 minutes alors s'il y a encore des questions, peut-être. Et Vous allez au 06 sur le- ouais. Le numéro est inscrit, c'est le 06 38 95 89 89. N'hésitez pas à appeler et à poser des questions si vous en avez. On a été ravis en tout cas de répondre justement à ce sujet, de répondre tout simplement à ces deux questions déjà. Ouais, c'était cool. C'était vraiment cool, hein. Vous avez kiffé? Tout sympa. Si vous voulez qu'on le refasse plus tard, dites-le nous tout simplement.
Nous, en tout cas, on a kiffé le faire. On est toujours là pour vous. Si vous voulez des intervenants genre Matt Marvan, on les appelle. Non, mais- Pas de souci. On non, connaît mais du monde, on connaît du lourd. c'est ça. On peut. Non, mais on va. Si vous avez des sujets d'ailleurs d'actualité ou des sujets qui vous tiennent à cœur, on peut très bien le faire. On vous remercie d'ailleurs d'avoir tenu aussi longtemps parce que je sais pas combien de temps le live va durer, mais le live va durer 1 heure. Donc vous avez tenu quand même en moyenne à 10 personnes à 1 heure, c'est ce qui est pas négligeable. On vous remercie. On essaye de faire ce qu'on peut pour que le groupe de jeunes se maintienne un peu comme on peut. Et puis, comme dit Jacques, si Dieu le veut, bien jour, nous trafiquerons ici sur place Tout à fait. dans pas longtemps. Si Dieu le veut, on pourra se retourner, se revoir, se retourner, juste se revoir. Mais avant de conclure, moi j'ai un thème. Ah, vas-y. Pour les personnes qui ont vécu le harcèlement, le racisme et tout ça, je pense qu'il faut aussi pardonner. Puisque le pardon, ça apaise le cœur. C'est quelque chose qui... D'autant plus que pour servir Dieu, il faut avoir un cœur pur et non rempli de haine. Donc, pardonne en fait. Juste si tu as été harcelé ou victime d'une discrimination quelconque, pardonne. Et laisse le sort de cette personne entre les mains de Dieu. C'est la seule chose que j'ai à te dire en fait. Voilà, c'est tout. Et pour pardonner, j'encourage vraiment en fait à s'abandonner à Dieu. C'est quelque chose de dur en fait. Hein. Le dire c'est facile, mais le faire c'est peut-être dur. Mais pardonner ce genre de choses, un viol ou une agression sexuelle, en tant qu'humain, c'est quelque chose de très dur. J'ai jamais subi, mais presque peut-être. Enfin, je sais pas. Je peux pas. J'ai pas les mots en fait. Je peux pas vraiment expliquer, mais ouais. Dieu, enfin Jésus-Christ est le prince de la paix, il est celui qui pourra remplir votre vide, il est celui qui pourra vous restaurer, parce qu'il y a vraiment une restauration à faire intérieure, il est celui qui pourra vous toucher, et il est celui qui pourra faire ce qu'il y a à faire en fait dans votre cœur. Je sais pas comment dire. Puis surtout, le pardon, ça veut pas dire de se réconcilier. Je veux dire, on va pas demander à quelqu'un qui a été violé mais c'est vraiment de relâcher, comme elle dit, de relâcher à partir du moment où c'est relâché. Mais Au fond, le pardon, ça nous fait le plus de bien à nous quand nous on pardonne qu'à celui à qui on a Exactement. pardonné. Ça nous soulage nous, ça nous enlève un poids à nous. Donc voilà. salut. Je pense que voilà, on a passé les 5 minutes pour les questions. On vous remercie d'avoir été là encore une fois et on vous souhaite une bonne soirée tout simplement si vous avez mangé, si vous n'avez pas mangé, si vous êtes chez vous, si vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Voilà. L'influence. Salut.